Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Il ne reste que quelques semaines avant la sortie en salle de Wonder Woman, quatrième volet du DC Extended Universe. Il s'agit donc là de ma dernière analyse pour ce film et je vais revenir sur un certain nombre de points des derniers trailers et TV spots, la mythologie, les Amazones, Ares, dieu de la guerre et vilain du film, ainsi que Diana et ses pouvoirs. Comme toujours, il y a potentiellement des spoilers dans cette vidéo, vous êtes prévenus. Wonder Woman. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Justice League, le film solo et d'origine pour Wonder Woman est un passage obligé pour le DC Extended Universe. En effet, il va non seulement expliquer ce qu'elle a fait pendant le siècle qui sépare la Première Guerre mondiale et Batman v Superman, mais aussi servir à introduire les Amazones et leur histoire essentielle puisqu'elles ont participé à la Première Guerre contre Darkseid, à l'issue de laquelle les trois boîtes mères ont été réparties chez les hommes, les Atlantes et les Amazones. Pour rappel, les boîtes mères sont des artefacts très puissants qui seront au cœur des événements du film Justice League. Mais tout cela ne constituera probablement que du background dans Wonder Woman qui affrontera une menace très différente, non pas extraterrestre mais mythologique. Les Amazones ont à l'origine été créées par Zeus pour combattre Arès, dieu de la guerre, qui se nourrit de la souffrance causée par les conflits. Elles ont abandonné leur mission depuis longtemps, en partie parce qu'elles considèrent que les hommes sont mauvais par nature et qu'ils ne peuvent être sauvés. Les Amazones se sont retirées sur Themyscira, une île paradisiaque dans le sens premier du terme, puisqu'elles y vivent éternellement, totalement protégées des menaces du monde extérieur et de Arès. Tout bascule lorsque l'avion de Steve Trevor s'écrase sur l'île et qu'il leur apprend qu'une guerre sans précédent fait rage, la Première Guerre mondiale, laissant supposer qu'Arès menace une nouvelle fois l'humanité. Et justement, parlons d'Arès. Il aurait a priori trois formes dans le film, même si ce n'est pas confirmé. Tout d'abord, le général Eric Ludendorff, véritable personnage historique dont le visage semble briller lors d'un affrontement avec Diana, mais aussi une forme plus divine, colossale, et possiblement Sir Patrick, joué par David Fellis, une rumeur plutôt crédible puisque c'est un immense acteur. Malgré quelques apparitions furtives dans les trailers et TV spots, et spoilées dans quelques produits dérivés, sa forme divine restera l'une des grandes révélations du film. C'est une bonne chose que les bandes annonces n'en révèlent pas trop pour garder des surprises, même si contrairement à la révélation de Doomsday pour Batman v Superman, alors qu'il n'apparaît qu'à la fin, Arès, lui, fait partie intégrante de l'origine de Wonder Woman. Dans le but de faire durer la guerre qui sert ses intérêts, Arès fait équipe avec le docteur Maru, personnage présent très tôt dans les comics de Wonder Woman. Elle est également connue sous le nom de Dr Poison, et on apprend que c'est le nom que lui donnent les soldats dans le film, dans le trailer Warrior. C'est une scientifique spécialisée dans les explosions et produits chimiques dangereux. Ses nombreuses expérimentations ont d'ailleurs abîmé son visage, d'où le masque qu'elle porte. Très tôt dans le film, Steve Trevor fera l'espion dans une usine d'armes chimiques. C'est à l'issue de cette mission qu'il s'écrasera en avion après avoir dérobé le carnet du docteur Poison, et très certainement découvert ce que planifient les deux vilains. Dans cette scène de la ruelle, les hommes qui attaquent tentent de récupérer le carnet volé. Petite parenthèse, un des alliés de Diana et Steve, appelé Samir, aurait, d'après l'acteur qui l'interprète, un lien avec l'escadron Black Hawk, qui a eu sa propre série de comics très populaire dans les années 40, se vendant mieux que n'importe quel autre, mis à part Superman, bien sûr. Mais revenons à l'héroïne, au personnage éponyme, parlons de Wonder Woman. Un certain nombre de détails m'ont donné envie de revenir sur son origine, qui sera bien sûr au cœur du film. Les Amazones refusent de quitter leur île malgré ce que leur apprend Steve Trevor, et la reine Hippolyte interdit même à sa fille d'intervenir dans le conflit, sans quoi elle ne pourra plus jamais revenir sur Themyscira. Je ne sais pas s'il s'agit d'une simple menace d'exil ou si des propriétés magiques du lieu font qu'on ne peut plus le retrouver une fois qu'on le quitte. Mais Diana est bouleversée par ce qui se passe et décide de désobéir à sa mère. Elle s'introduit dans le bâtiment où sont conservés les cadeaux des dieux qu'elle a déjà visités étant petite. C'est là qu'elle s'empare du lasso de vérité, finalement utilisé pour ses propriétés magiques, l'épée Godkiller pour vaincre Arès, mais aussi son diadème, le bouclier et le costume. Elle abandonne donc Themyscira, la protection de ce paradis et l'immortalité qui lui est offerte.
Mais cependant, voilà, Diana n'est pas une Amazone comme les autres. En effet, c'est une demi-déesse. Sa mère est bien la reine Hippolyte, mais son père n'est nul autre que Zeus lui-même, le roi des dieux. Les circonstances de sa conception et de sa naissance dans le film restent à définir car il y a plusieurs versions dans les comics, et on pourrait bien avoir un mix ou même une nouvelle invention totalement originale. Hippolyte demande à ce qu'elle soit entraînée plus dur que les autres Amazones par le général Antiope. Il semblerait qu'elle veuille dans un premier temps garder les pouvoirs de Diana secrets, mais ils se manifestent rapidement. Mais de quel pouvoir parle-t-on ? Tout d'abord, elle est dotée d'une force surhumaine et d'une résistance supérieure à toute autre Amazone. De plus, elle est capable d'absorber les coups avec ses bracelets, mais également de renvoyer ou peut-être même de créer des ondes de choc. Ce plan est assez énigmatique. Elle pourrait être la source de cette électricité, la foudre étant l'attribut de son père, mais j'en doute. Autre question concernant ses capacités, Wonder Woman est-elle capable de voler ? C'est le cas dans les comics depuis Crisis on Infinite Earth si je ne me trompe pas, et un certain nombre de plans le suggèrent dans les trailers et TV spots. Wait and see, en tout cas, dans Batman v Superman, elle ne faisait que des bonds, à la manière de Superman à ses tout débuts dans les comics avant qu'il ne puisse voler. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur le film dont le marketing, plus cher que celui de Man of Steel, Batman v Superman ou même Suicide Squad, est actuellement au maximum après une période très discrète. J'ai particulièrement apprécié les nombreuses affiches avec Gal Gadot seule, le reste des personnages n'étant arrivé que récemment dans la campagne publicitaire. Les premières critiques sont positives pour le film de Patty Jenkins qui, à défaut d'être un grand succès commercial, pourrait être le premier vrai succès critique pour le DC Extended Universe. Quelles sont vos attentes pour Wonder Woman ? Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié de mentionner dans cette analyse ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Il faut encore que je fasse ma review de Gardiens de la Galaxie. A bientôt!